Chapitre 29 La vie religieuse 8 avril 22 mai 1926 Vie active Don du cœur de Jésus pour les âmes Consumer le monde entier dans l'amour Vœu du plus parfait Soif de l'infini Mea culpa Supplique à l'esprit d'amour 9 avril D'une manière inopinée, l'occasion s'est présentée pour moi ce matin de reprendre l'enseignement. Je me suis livré à l'action de Jésus aussi totalement que je le pouvais et avec une grande joie surnaturelle. Recommencer tant soit peu la vie active en dehors de ma solitude d'infirmerie, c'était un acte de renoncement absolu. J'ai saisi avec transport cette grâce aussi délicieuse que crucifiante. 12 avril. Malgré les distractions extérieures, notre Seigneur m'enfonce davantage dans le silence et le recueillement intérieur. 14 avril. Jésus m'a donné son divin cœur pour les âmes. Il m'a mise en possession de ses grâces infinies pour les âmes et non pour moi. Quant à moi, je n'existe plus. Et j'ai promis de ne regarder que la Trinité adorable, m'appliquant à ne plus me souvenir de mon être anéanti. Par la très sainte Vierge, je puis et je dois puiser dans le cœur de Jésus pour toutes les âmes. Je sens que ma responsabilité est immense, mais comptant sur Dieu seul et sur Marie, ma bonne mère, je ne crains rien, j'aime et je suis heureuse. 17 avril. Jésus m'enfonce encore plus en lui-même. Il me fait goûter plus suavement la vie de l'éternité. J'échappe à tout ce qui n'est pas mon Dieu. Bonheur indicible, délice inconnue. 19 avril. Je comprends mieux l'action de mon divin substitué. Jésus, à ma place, vit et travaille sur la terre. Mon âme qu'il a consumée en son cœur vit et contemple au ciel. Seigneur libéral, soyez remercié éternellement. 23 avril. Par la Sainte Vierge, je puise grâce et lumière dans le cœur de mon Jésus. L'infini est inépuisable. Mais pour exprimer l'ardeur de mes désirs, je n'ai que cette expression. Je voudrais épuiser, pour chaque âme, le cœur de Jésus infini. 30 avril. Je dois donner, rayonner, déverser l'amour. Je le dois. 1er mai. Je voudrais consumer le monde entier dans l'amour. Selon les desseins de Jésus, je le consumerai. Aujourd'hui, je recommence à aimer le bon Dieu. Je recommence avec une ardeur nouvelle à vivre intensément de pur amour. Marie, ma bonne mère, je compte sur vous. 7 mai, premier vendredi et retraite du mois. Mon Dieu, je veux infiniment vous aimer à l'infini. Prenez pitié de l'immensité sans limite des désirs que vous m'inspirez. Ô mon Jésus, si la très sainte Trinité ne se rassasie pas pleinement par toi-même en mon être anéanti, ce n'est pas ma faute. Non, ce n'est pas ma faute. Je ne puis rien, mais tu peux tout. Mes désirs infinis d'amour sont sincères. Ma volonté de te laisser agir librement et de te faire jouir ne l'est pas moins, ô mon doux maître. Mais j'en ai l'assurance inébranlable. Ta puissance et ta bonté sauront bien réaliser la multitude de mes désirs dont tu es seul le principe et la fin. Même jour. Comme il manque quelques détails concernant la matière de mon vœu du plus parfait, je l'écris de nouveau en entier. Matière du vœu du plus parfait. Avec la grâce de Dieu et le secours de Marie, ma bonne mère, je fais le vœu du plus parfait dans toute son étendue, selon les lumières que je crois recevoir de notre Seigneur. D'abord, l'obéissance est ma grande règle du plus parfait. Ainsi,
entre un acte de renoncement de ma volonté propre et une satisfaction, une jouissance naturelle recommandée ou seulement désirée par mes supérieurs, je vois le plus parfait dans la jouissance prise par l'obéissance, parce que la volonté ou le désir de mes supérieurs sont pour moi l'expression de la volonté ou du bon plaisir de Dieu. Quand l'obéissance me laisse le choix, le plus parfait m'apparaît dans le renoncement. Je m'engage donc au plus parfait sous peine de pécher constamment et dans tout, c'est-à-dire à chaque instant dans mes pensées, mes désirs, mes paroles, mes actions, mes mouvements corporels, depuis l'ordonnance la plus importante jusqu'au moindre détail facultatif et intime. Ainsi, je m'engage à ne rien refuser à notre Seigneur, à ne pas penser au passé, à ne pas prévoir l'avenir, et dans le moment présent, à ne m'occuper que de Dieu seul. J'abandonne à Jésus et à Marie la réparation du passé, la préparation de l'avenir et la perfection du présent. Je m'engage à ne consentir à aucune pensée inutile et à ne me permettre volontairement aucun mouvement physique inutile. Je m'engage à sourire constamment à l'amour infini et miséricordieux, à ne regarder que Dieu seul et à ne plus me souvenir volontairement de mon être anéanti en la très sainte Trinité. Je considère ce vœu du plus parfait comme le vœu d'amour et d'abandon, le vœu d'immolation et de victime, le vœu de l'oubli de moi-même et de l'attention continuelle à Dieu. Je fais tomber sous ce vœu mon acte de donation totale à la Sainte Vierge, selon que cela est en tout le plus agréable à notre Seigneur. Je prononce le vœu du plus parfait librement, avec un grand bonheur, par amour, tout simplement pour dire au bon Dieu que je l'aime, que je compte sur lui seul, que je suis sûre de lui, que je m'abandonne à son action. Le sentiment de mon indignité est indicible. Je suis pénétrée de mon néant. Je me sens faible, pauvre, impuissante. À cause de cela, ma confiance en Jésus est comme un océan sans horizon, engloutissant l'abîme de mes misères. Je m'élance avec foi et amour dans les régions de la miséricorde infinie. La bonté de Dieu, voilà mon assurance ferme et ma paix délicieuse. J'émets ce vœu pour la plus grande gloire de la Trinité adorable, pour le salut et la sanctification des âmes, en esprit de réparation, d'immolation, d'action de grâce et de louange. En un mot, aux intentions de Jésus, me livrant totalement à l'amour infini comme une victime d'amour, une apôtre d'amour et une martyre d'amour, pour le rassasiement de tous les attributs infinis de l'éternelle et très adorable Trinité. Je renouvellerai ce vœu chaque matin, m'engageant jusqu'au lendemain matin. Chaque matin, je ne récite pas cette longue formule que je viens d'écrire. Voici en quelques termes, je renouvelle mes engagements. Aussitôt après avoir reçu notre Seigneur dans la Sainte Hostie, après l'avoir adoré quelques secondes, je lui dis « Ô mon Dieu, avec votre grâce sainte et le secours de Marie, ma bonne mère, je renouvelle mes vœux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. Je fais vœu du plus parfait. Je fais vœu, ô Trinité adorable, de ne rien vous refuser. Je fais vœu, ô Jésus, de te laisser agir avec toute la perfection avec laquelle tu désires agir. Je fais vœu d'amour et d'abandon, d'immolation et de victime, vœu de sourire constamment, ô mon Dieu, à votre amour infini et miséricordieux, vœu de ne regarder que vous seul et de ne plus me rappeler volontairement mon être anéanti en vous. Ô Marie, ma bonne mère, je renouvelle mon acte de donation entière qui tombe sous mon vœu du plus parfait, selon que cela est en tout le plus agréable à mon Jésus. J'implore ensuite la bénédiction et le secours de notre Seigneur, de la Sainte Vierge et de toute la cour céleste. Je leur demande de remercier le bon Dieu et de m'obtenir la grâce
de ne mettre aucun obstacle à ses desseins. Puis, je récite 3 Ave Maria en ajoutant à chacun « Marie, ma bonne mère, veuillez me préserver de la plus légère imperfection demi-volontaire, toujours. » Et je fais le signe de la croix en recevant la bénédiction du ciel. 22 mai. Il me faut de plus en plus l'infini en tout. Ô mon Jésus, mon divin substitué, si la très sainte Trinité ne se rassasie pas et si ton cœur infini ne se rassasie pas lui-même, ce n'est pas ma faute. Mon doux Jésus, s'il en était ainsi, il te faudrait bien dire le mea culpa. Je me livre, je m'abandonne, je te laisse faire avec Marie, ma bonne mère, je ne me mêle de rien, car alors je gâcherai tout. Je ne m'occupe que de t'aimer. Je ne suis rien. Un rien est irresponsable? Non. Ce qui n'existe pas ne peut avoir aucune responsabilité. Tu n'as qu'un désir, ô mon divin maître, te donner. Épuise-toi, je t'en supplie, dans les âmes pour ta gloire. Demain, c'est le jour de la Pentecôte. Je veux la plénitude de l'esprit d'amour pour les âmes. Oui, c'est pour toutes les âmes présentes et futures, c'est pour chacune d'elles que je veux la plénitude de l'esprit infini. Supplique à l'esprit d'amour. Esprit divin, source infinie, de charité, de pur amour, daignez écouter, je vous en prie, ma supplique ardente en ce jour. Ayez pitié, Dieu de sagesse, de l'infini de mes désirs. Ô répondez avec tendresse à mes saints et brûlants soupirs. Je veux toute la plénitude de votre amour et de vos dons, pour l'innombrable multitude des âmes sans exception. Je voudrais, esprit de puissance, pleinement vous rassasier, en vous offrant la jouissance d'envahir l'univers entier. En vous, je voudrais satisfaire la capacité de donner, qu'à votre action, pour vous plaire, le monde sût s'abandonner. Je veux aussi, jusqu'à l'extrême, combler votre capacité, au souffle éternel et suprême, de recevoir, d'être exalté. L'infini, Dieu seul est capable, Esprit Saint, de vous contenir. Mais je sais l'abîme insondable que seul l'infini peut remplir. Voici l'océan sans limite. Voici le cœur de mon Jésus. Déversez-vous, oh, tout de suite, rassasiez vos attributs. Je plonge en lui, fournaise ardente, tous les cœurs humains sans retour, à votre flamme consumante, je les expose, esprit d'amour. Changez la face de la terre, à l'infini versez vos feux. Donnez-vous, esprit de lumière, jusqu'au maximum de vos vœux. De ce cœur, ô Dieu d'harmonie, écoutez les accents sacrés, la grande louange infinie pour chacun des êtres créés. Entendez le puissant langage du Verbe fait chair glorieux. Recevez son suave hommage au nom de la terre et des cieux. Esprit de dilection pure, jouissez de son chant d'amour, rassasiez-vous sans mesure, exaucez mes vœux en ce jour. Par le cœur de la Vierge sainte, je fais passer tous mes soupirs. Prenez pitié, telle une plainte, de l'infini de mes désirs. Je termine demain matin par la Sainte Communion, mon premier jubilé, cette année. Ô Marie, ma bonne mère, veuillez en disposer comme vous l'entendez, pour la plus grande jouissance du bon Dieu.